Hello! C'est parti dans Ose transformer ta façon d'entreprendre. Je suis vraiment trop contente de faire ce podcast aujourd'hui. Le premier épisode, donc voilà. Je te préviens tout de suite, le but ici, c'est vraiment déjà que je t'apporte un max de valeur, un max de boost, voilà, de coups de boost, de motivation, de soutien pour toute ta vie entrepreneuriale, ton expérience en tant qu'entrepreneuse. Et petit disclaimer, le but aujourd'hui, c'est vraiment de t'apporter aussi de la valeur sur le fait que un vaut mieux que zéro, fait vaut mieux que parfait. Et c'est pour ça que je vais faire mes podcasts de façon hyper naturelle. C'est mon objectif en tout cas avec ce début de podcast, de vraiment lancer et puis on verra ce qui vient. En général, c'est plutôt pas mal d'après mes clientes. Donc voilà. Donc aujourd'hui, si j'ai créé le podcast Ose transformer ta façon d'entreprendre, c'est parce que je vois trop d'entrepreneuses encore qui sont en prestat de service, qui font les actions qu'on leur a dit de faire, etc. et qui vivent pas encore de leur business, qui se prennent la tête, qui se prennent le fou avec tout ce qu'il y a à faire et qui au final n'arrivent pas à vraiment faire les actions qui sont les plus importantes. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Vraiment, n'hésite pas à mettre un petit commentaire aussi s'il y a des choses où tu dis j'aimerais bien qu'elle parle de telle thématique, etc. Ou si tu veux réagir à ce que je dis aussi, c'est vraiment le but ici. Mais le but de ce premier podcast, c'est déjà d'aller me présenter. Donc, moi, c'est Margot. Si tu veux me retrouver aussi sur Instagram, c'est Ose avec Margot. Et je suis mentor business et mindset pour femmes entrepreneurs depuis bientôt 2 ans. Et ça fait 3 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc mon parcours, de base, j'étais ingénieure méthode. Donc qu'est-ce que c'est, puisque j'ai la question à chaque fois. En tant qu'ingénieure, j'ai travaillé par exemple en usine de production où j'ai pu définir toutes les étapes du coup de production pour les opérateurs et les opératrices de production. Aussi, j'ai amélioré du coup les flux, l'organisation. Donc en résumé, j'accompagnais les entrepreneuses à atteindre leurs objectifs, à optimiser leur fonctionnement. Et ce qui me plaisait, c'était vraiment le contact humain. Mais voilà, pour différentes raisons, ça me correspondait pas le métier d'ingénieur, le salariat non plus. Et c'est pour ça que je me suis lancée à mon compte. Donc avant de faire ça, j'ai commencé par le marketing de réseau en nutrition pendant 1 an, où j'ai vraiment adoré. J'ai découvert le dev perso, le business en ligne. Je me suis dit, mais c'est fou de pouvoir travailler depuis chez soi, de faire un métier qui nous plaît vraiment, de choisir nos horaires. C'est vraiment le truc le plus important pour moi, je crois. Donc voilà, en gros, pourquoi je me suis lancée. Et ça, c'est la partie plus perso. Mais la partie plus pro, on va dire, ou tournée vers les autres, c'est que j'adore aider. Si on a déjà échangé ensemble, tu sais à quel point j'adore donner des conseils, donner des tips, motiver vraiment les gens. Euh, En fait, dès que je vois quelqu'un qui me dit, bah j'ai tel projet, mais je sais pas trop, j'aimerais bien y aller, mais j'ose pas, je suis là, mais let's go, gars! Bon, tu vas voir que j'ai un max d'énergie, ça correspond pas à tout le monde. Mais bon, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Voilà. Donc, je te disais ça pour expliquer pourquoi je me suis lancée. Et en fait, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est d'aider les femmes à créer la vie de leurs rêves. En fait, ça fait partie de ma mission de vie et bon, c'est un exercice que je fais aussi avec mes clientes. Vraiment, ma mission de vie, c'est d'inspirer les femmes à se révéler pour oser créer une vie qui les fait vibrer. Et c'est ça qui me motive chaque jour. Je me dis, mais let's go, je peux aider plein de gens. Donc, voilà un petit peu pourquoi je me suis lancée. Et aujourd'hui, j'accompagne du coup les femmes, principalement en prestation de services, donc les entrepreneuses, à lancer leur activité ou à la développer. Donc en général, c'est des personnes qui ont potentiellement déjà fait des masterclass ou des coachings ou des formations en ligne et qui ont vraiment besoin de quelque chose de plus personnalisé. Et c'est ce que je fais avec elles, de vraiment les aider à se transformer. Pas juste une formation où tu dois faire ça, ci, ça. Non, vraiment qui tu es et comment incarner l'entrepreneuse que tu as envie d'être et l'entrepreneuse pour qui c'est normal d'avoir les résultats que tu as envie. Donc, forcément, si tu connais, c'est un peu lié à la manifestation aussi. Mais voilà, ça regroupe vraiment plein de choses. L'organisation, le mindset, la structure, la stratégie, le sens, l'alignement, l'énergie. Et c'est tellement important. Enfin, imagine juste si j'étais en train de faire ce podcast en déprimant, en me disant bah j'aime pas ce que je fais, c'est nul. Mais allez les filles, hein, vous allez y arriver.
bah non, forcément, personne n'aurait envie de le regarder. Et c'est pas l'énergie que j'ai envie de communiquer non plus. Donc voilà un petit peu qui j'aide, pourquoi. Et le but de ce podcast aujourd'hui, et on va voir qu'il y aura des podcasts toutes les semaines, donc j'ai vraiment trop hâte de vous retrouver aussi déjà tous les jeudis. Voilà, ce sera le petit rendez-vous de la semaine pour vous booster aussi à la fin de la semaine. Je sais que des fois c'est pas toujours simple, donc voilà, le coup de boost du jeudi. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais, que ce podcast-là, on va se voir toutes les semaines. Donc, je sais pas combien de temps ça va durer. Vraiment, je vais lancer je vais lancer la vidéo et puis on verra ce que ça donne. On verra combien de temps certains sujets me motivent plus que d'autres. Là, j'avoue que la partie présentation, je dis, ah bon, faut que je dise ça, ça, mais voilà, on verra bien. Et du coup, dans ce podcast, en fait, le but, c'est vraiment de te motiver, que tu puisses prendre un shot de motivation et te dire, ok, vas-y, let's go, j'y vais, je crois en moi, j'en suis capable. Et surtout, que tu kiffes ce que tu fais dans ton business. Parce que je pense qu'il y a encore trop d'entrepreneuses aujourd'hui qui se disent, ah ouais, du coup, faut que j'aille prospecter, ah, faut que je fasse du contenu, mais du coup, faut que j'utilise tel hook, tel truc et tout, parce que j'ai vu ça dans une formation ou sur Insta, on m'a dit rien qu'en le disant, je perds mon énergie. Alors que si tu te reconnectes à toi, à ce que tu kiffes, à ce qui te fait vibrer, et que tu dis, ah ouais, ok, ce serait trop cool de faire ça, de lancer cette idée-là, bah forcément, le matin, tu vas être motivé, parce que tu vas te concentrer sur les actions qui te donnent de l'énergie plutôt que sur les actions qui t'en prennent. Et moi, c'est vraiment ça que je veux te partager aussi sur ce podcast. Donc, plein de tips. Voilà, forcément, il y aura des choses sur plus la structure, l'organisation, parce que je suis quand même ingénieur méthode de base. Euh, et puis, si tu n'as pas la structure, bah forcément, tu vas construire tout ton business un peu sur un château de cartes. Et bah, à la fin, tu n'auras pas grand-chose. Alors que si tu poses déjà les bases, donc forcément, au tout début, c'est le mindset, parce que j'aurai l'occasion de le dire dans d'autres podcasts, mais tes pensées créent ta réalité. Donc si au niveau du mindset, ça le fait pas, tu n'arriveras jamais à vivre de ton activité. Vraiment. Voilà. Ceci étant dit, j'ai un peu fait le tour sur qui je suis. Au niveau pro, je vais faire peut-être au niveau perso aussi. Parce que peut-être que tu vas te reconnaître. D'ailleurs, dis-le moi en commentaire, toi, s'il y a des choses qui te parlent. Donc, je suis une grande fan de dev perso, de voyage. J'ai fait un tour d'Europe en solo en 2024. Et franchement, c'était incroyable avec Interrail. Donc, si tu veux des tips ou si t'en as, je prends aussi. Et sinon, passionnée de musique, de festival, j'y vais depuis mes 10 ans. C'est vraiment incroyable. Et voilà, voyage. Et puis je suis bretonne et fière de l'être. Voilà. Ceci étant dit, je vais terminer cette petite présentation. J'ai vraiment trop hâte de vous retrouver tous les jeudis. Et aussi, si toi tu te dis, ok, bah là effectivement, moi je me reconnais, je suis entrepreneuse en prestat de service, et là j'ai galère sur tel sujet en ce moment, où je bloque parce que j'ai un peu des doutes, le syndrome de l'imposteur, au niveau de mon orga, ça bloque, je sais pas comment m'y prendre, bah dis-le moi, tu me mets un petit commentaire, ou sinon tu m'envoies un message sur Insta, donc ose, ose-du-bas, avec-du-bas, Margot, Margaux, et on en parle direct. Et puis comme ça, je pourrais peut-être te donner des pistes plus personnalisées que là sur un podcast. Et, euh, et puis comme ça pourra me donner des idées aussi de podcast pour vous apporter un max de valeur, encore une fois. Voilà, je te souhaite une très belle journée, soirée, je ne sais pas quel moment tu écouteras ça. Et n'oublie pas de t'abonner vraiment pour pouvoir avoir tous les podcasts qui vont arriver. J'ai vraiment trop hâte voilà, de tout ce qui va se passer cette année. Euh, j'ai vraiment l'impression que l'année 2026, c'est une page blanche. Il y a tout qui est possible. Et j'en suis convaincue que tout est possible. Mais là, j'ai l'impression que c'est encore plus. On est en année 1 en plus. Enfin, voilà. C'est à toi de prendre les décisions, en fait, dans ta vie. On est responsable, pas de ce qui nous arrive, mais de la façon dont on réagit à ce qui nous arrive. Et du coup, demande-toi, qu'est-ce que tu as vraiment envie? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu veux te dire quand tu auras 80 ans?
Tu veux dire, bah ouais, je suis fière de moi parce que j'ai osé tester ça, j'ai osé faire ça. Ou tu veux dire, bah ouais, j'avais ces rêves-là et puis au final, bah, je les ai laissés tomber, quoi. Donc vraiment, crois en toi. C'est vraiment le mot. Crois en toi et ose. Tu vas m'entendre ou me voir passer tout mon temps à dire ose. C'est tellement important. Donc ose croire en toi, ose passer à l'action, ose t'abonner pour avoir un max de tips, un max de good vibes toutes les semaines. Et je te dis à la semaine prochaine.